السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المطهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. صدق الله العلي العظيم. Peut-être que vous vous êtes posé cette question. Pourquoi est-ce que l'imam Hussein n'a pas utilisé son pouvoir divin pour arriver à son objectif? En tant que Shia, est-ce que vous ne dites pas que les imams ont un pouvoir divin? Est-ce que vous ne dites pas que les imams ont cette wilaya takwiniya, ce pouvoir sur l'univers de faire ce qu'ils peuvent faire? Eh bien alors, pourquoi l'imam Hussein ne le fait pas pour se protéger? Pourquoi est-ce qu'il va vers le shahada quand il aurait pu utiliser ce pouvoir pour atteindre son objectif? Quand on dit que l'histoire peut être très mal interprétée, ça c'est un exemple qu'on entend souvent. L'histoire, c'est un sujet secondaire. Quand on prend l'histoire et on essaye d'expliquer nos croyances à travers l'histoire, on peut arriver au mauvais résultat. On est supposé utiliser le Coran, le Aql, les hadiths pour expliquer l'histoire, et non le sens inverse. Parce que quand on regarde l'histoire de Karbala, on voit que oui, normalement, l'imam Hussein n'a pas utilisé de pouvoir pour atteindre son objectif. Et donc, on va conclure que les imams n'ont pas de pouvoir. Cette méthodologie, c'est une méthodologie qui n'est pas correcte. Nous sommes supposés aller du Aql, Coran et Hadith pour expliquer l'histoire. Maintenant, est-ce que les imams ont ce pouvoir divin? On en a parlé dans le Dars numéro 6 au mois de Ramadan. J'ai vérifié aujourd'hui, il est sur YouTube, vous pouvez aller regarder ça. Si vous voulez la réponse, pourquoi est-ce que les imams ont ce pouvoir? Comment est-ce qu'ils ont ce pouvoir? Et comment est-ce que c'est compatible avec notre notion du tawhid? On a discuté en détail. Bien sûr, si vous voulez en contexte, je propose que vous regardez quelques dars avant, comme ça le contexte il est là. Mais on en a parlé en détail, donc je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais la question se pose alors, si l'imam a ce pouvoir et cette wilaya takwiniya, pourquoi est-ce qu'il ne l'utilise pas pour son objectif? Et la réponse se trouve dans une compréhension correcte du Coran. Il ne faut pas aller très loin, on l'a dans la poche. Il faut juste l'ouvrir et le lire. Imam Hussein, quand il nous explique l'objectif de sa mission, qu'est-ce qu'il nous dit? Que je veux prendre le pouvoir de Yazid? Que je veux tuer Yazid? Non. Il dit, c'est quoi mon objectif? Je fais cette révolution pour sauver l'islam, pour raviver la sunna du prophète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ne sont pas en train de suivre l'islam, les gens ne sont pas en train de suivre la sunna. Je veux faire quelque chose qui va pousser les gens de ramener l'islam dans leur vie. La question se pose, est-ce que on est supposé utiliser le pouvoir divin et surnaturel pour forcer les gens à amener l'islam dans leur vie? Si c'était le cas, Allah lui-même l'aurait fait. Allah nous dit dans le Coran: In nasha nunazil alayhim minas sama'i aya. Je suis Allah, si je veux, je peux
faire descendre un signe qui va forcer les gens à se soumettre. فَضَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ. Ils seront forcés à se soumettre à la vérité. Je peux faire ça en tant qu'Allah. J'ai ce pouvoir. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, ce n'est pas de forcer les gens. La ikraha fid-din. Le but, ce n'est pas de forcer les gens d'accepter la religion et de se soumettre au prophète. Le but, c'est de faire tarbiyah de l'être humain pour qu'il accepte ce message lui-même avec son libre arbitre, qu'il accepte ce message et qu'il se soumet à la sunna du prophète avec son libre arbitre. C'est ça le système que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé. Et donc comme Allah ne veut pas utiliser la force pour forcer les gens à croire et à agir sur la sunna, de la même façon Imam Hussein en tant que wali de Allah et manifestation de Allah et le khalifa de Allah, celui qui représente Allah, lui aussi il ne veut pas forcer les gens à accepter son message. Donc juste parce que vous ne voyez pas des éléments surnaturels dans la vie d'Imam Hussein, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le pouvoir. Ça veut dire qu'il ne veut pas utiliser ce pouvoir. Parce que ce n'est pas ça le but. Sinon Allah lui-même l'aurait fait bien avant au temps du prophète. Bien sûr, entre parenthèses, il y a des moments où ce pouvoir est nécessaire. Et même Allah l'utilise quand il y en a besoin. Par exemple, dans l'histoire du prophète Ibrahim, Allah dit au feu, Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Donc Allah, de temps en temps, utilise son pouvoir pour changer les choses, pour forcer certaines choses, pour aller contre le système naturel. Et vous allez voir ça dans la vie du prophète et des Ahlul Bayt. Il y a des moments où eux aussi utilisent leur pouvoir takwini, leur wilayat takwini pour faire certaines choses. Mais c'est la sagesse divine qui décide quand est-ce que l'imam devrait utiliser ce pouvoir et quand est-ce qu'il devrait permettre la nature de prendre son parcours et de permettre le tarbiyah des gens. Donc pour que l'être humain se développe et atteint son objectif, l'objectif de son existence qui est de se développer, de se purifier pour se rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala, il doit passer par un chemin, par un test où il doit choisir entre le bien et le mal. Et quand il choisit le bien, alors qu'il peut faire le mal, c'est là qu'il progresse. Et ça, c'est un choix. C'est pour ça que vous allez voir, il est dit, maintenant est-ce que c'est vrai ou faux, ça c'est une histoire académique, mais il est dit que le jour de Ashura, les djinns sont venus aider Imam Hussein. Et il est dit que l'imam Hussein leur a dit, j'ai pas besoin de votre aide. Nahnu wallahi aqdaru alayhim minkum. Si c'était une question de vaincre l'ennemi à travers les moyens surnaturels, nous, nahnu wallah, par Dieu, nous avons plus de pouvoir que vous. L'imam Hussein n'a pas besoin d'aide surnaturelle. L'imam Hussein veut faire tarbiyah de l'être humain. Quand il dit hal min nasirin yansuruna, c'est pas pour dire je suis faible, venez m'aider. C'est pour dire qui est prêt à accepter le message et venir aider la cause de Allah. Qui veut aller au paradis? Qui veut se transformer? Qui veut faire tawbah et venir dans ce chemin? Sinon, si c'était une question de bataille, c'est facile pour l'imam. Et donc, vous voyez dans ce chemin, ce parcours de Abu Abdillah, chaque fois, il donne l'opportunité à l'ennemi de se tourner, de changer leur décision. Même des gens comme Omar ibn Saad. Abu Abdillah, il dit à Omar ibn Saad, Waylaka ya ibn Saad, ama tattaqillahi alladhi ilayka ma'aduk. Omar ibn Saad, je veux te donner l'opportunité de tawbah. Si l'imam faisait les choses par force, il n'y aurait pas tout ça, il n'y aurait pas le développement. Je veux que tu changes. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas taqwa pourquoi tu ne fais pas taqwa de Allah alors que tu sais que tu vas retourner vers lui? Atuqatiluni wa ana ibnu man alimta. Tu veux me tuer alors que tu sais je suis le fils de qui? C'est ton choix, tu es en train d'utiliser ton choix. Je veux te rappeler, réveille-toi, ô Omar ibn Saad.
laisse ces gens-là, viens vers moi. فإنه أقرب لك إلى الله تعالى. C'est comme ça que tu vas te rapprocher d'Allah. Ce mal'oun, bon, il dit أخاف أن يهدم داري. J'ai peur que ma maison soit détruite. Imam Hussein le dit, ne t'inquiète pas, أنا أبنيها لك. Je vais la construire pour toi. أخاف أن تؤخذ ضيعتي. J'ai peur qu'on prenne toutes mes terres, qu'on les confisque. Imam Hussein le dit, أنا أخلف عليك خيرا منها. Moi j'ai beaucoup de terres en Hijaz. Je vais te donner mieux que ça. لي عيال وأخاف عليهم. Mais j'ai une famille et j'ai peur qu'ils font mal à ma famille. Imam Hussein est en train de t'aider. Viens vers moi. Je vais tout faire. Tout Kim vient dire. Pourquoi tu t'inquiètes de tout ça? Viens. Imam Hussein veut qu'on soit guidé. Vous vous rappelez du message? Reviens vers Allah. Amène l'islam dans ta vie. C'est pour ton bien. Ne t'inquiète pas des problèmes de ce monde. Ce monde, il a des problèmes. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas grave. Le plus important, c'est que tu viens sur le bon chemin. Viens vers moi. Et Omar ibn Saad, il continue à trouver des excuses après excuses après excuses pour ne pas suivre le bon chemin. Je ne vais pas le dire trop, mais faites une introspection. Faisons une introspection là-dessus. Et donc Imam Hussein reste en silence et il se détourne. Le jour de Ashura, Imam Hussein vient devant le peuple et il dit « Ittaqullaha rabbakum la taqtuluni » Ayez du taqwa, ne me tuez pas. فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكُمْ قَتْلِي. Vous n'avez pas le droit de me tuer. Sur quel droit vous le faites? فَإِنِّي إِبْنُ بِنْتِ نَبِيِّكُمْ. Je suis le fils de la fille de votre prophète. Il est en train d'essayer de réveiller les esprits. C'est ça l'objectif. C'est pas de forcer les gens, c'est de réveiller les esprits. C'est de faire tarbiya. وَلَعَلَّهُ قَدْ بَلَغَكُمْ قَوْلُ نَبِيِّكُمْ. Peut-être que vous avez entendu le prophète dire cette phrase Al-Hassan wal-Hussein Sayyida Shabab Ahli al-Jannah. Vous avez entendu le prophète dire cette phrase, mais réveillez-vous. Donc l'objectif, c'est de réveiller les esprits. Donc je pense que cette question a été répondue, Inch'Allah. Mais c'est aussi un rappel pour nous, ceux qui sont sur le chemin de Tarbiya, que ce sont les ulama, que ce soit ceux qui gèrent la communauté, que ce soit les professeurs de madrasa, que ce soit les bénévoles. Tous ceux qui sont sur le chemin de Tarbiya, il faut comprendre que on ne peut pas forcer les gens de changer. C'est pas ça le but. Forcer les gens à venir à la mosquée ne va pas les aider. Parce que ça ne vient pas de dedans. Parler avec les gens, discuter avec les gens, écouter les gens, les donner des rappels, les éduquer, faire tarbiya de ces personnes, de ces jeunes, pour que eux-mêmes, avec leur libre arbitre, rentrent ici pour écouter, c'est ça l'objectif de notre tarbiya. Et c'est ça qui aura un résultat réel dans leur vie, un vrai impact. C'est ça qui va changer leur vie. Sinon, ils vont venir ici par force. Oui, on les a menacés peut-être. Que tu viens ici, sinon... Bon, le sinon, ça dépend. Donc, ils vont venir ici, mais leur cœur n'est pas ici. Donc, il n'y aura pas l'impact. Donc, c'est à nous, les murabbis, de réfléchir comment est-ce que je peux convaincre cette personne à revenir vers l'islam. Et il y a des difficultés là-dedans. Parfois, le chemin de tarbiya et le chemin de guidance, surtout pour ceux qui ont cette responsabilité, est tellement difficile qu'il faut tout sacrifier, même sa vie. C'est ce que Abu Abdullah il a fait. Parfois, il faut sacrifier sa réputation. C'est ce que Imam Hassan il a fait. Quand ses compagnons lui disaient « Ya mudhill al-mu'minin » « Ô toi qui as humilié les mu'minin » Les mu'minin disaient à Imam Hassan, leur imam, que tu as humilié, critiqué leur imam. C'est ça la voie. C'est ça le chemin de ceux qui veulent guider les autres. Que c'est difficile. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps, mais le résultat à la fin, c'est un bon résultat. Et c'est pour ça qu'on se rappelle que quand on parle de musiba, c'est pas seulement les musibas de ce monde. Tout ça, ce sont des musibas. À la fin, finalement, tout ce libre arbitre, toutes ces difficultés, le sacrifice qu'on va faire pour rester dans la voie,
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Il y aura des difficultés dans le chemin. Parfois, il faut se sacrifier. Parfois, il faut sacrifier son temps, son énergie, son argent. Bien sûr, correctement, avec la guidance islamique, mais il faut faire des sacrifices. Et c'est pourquoi tout ça, pour notre tarbiya, pour qu'on atteigne ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma. Finalement, quand on va dans ce chemin et qu'on accepte l'islam avec notre cœur, on se soumet à l'islam, malgré les difficultés qu'il y a, c'est là où, à travers la patience, on arrive au maqam où Allah fait salawat sur nous. Allah nous donne sa miséricorde. Wa ulaika humul muhtadun. L'objectif, c'est d'être guidé à travers ce chemin. Donc, quand on fait Azadali d'Aba Abdullah, on se rappelle que l'objectif, c'était notre tarbiya. Donc, si je veux voir si les majalis de Imam Hussein, le chagrin pour Imam Hussein a amené un impact dans ma vie, je me pose la question. Est-ce que dans ma vie, j'essaye d'appliquer ce que Aba Abdullah voulait de moi? Parce que c'était ça son objectif. Et c'est là où on retourne dans l'introspection. Inch'Allah, on va continuer à discuter un ou deux autres analyses de l'histoire pour répondre à des questions comme ça et nous pousser à l'introspection. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Assalamu alayka ya Aba Abdillah وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد وعلى صحاب الحسين. Le massaïb de ce soir, c'est un massaïb très très lourd. C'est un moment très difficile pour notre imam. Le moment où il est arrivé à côté de Ali Akbar. Il est dit dans le maqtal Rafa'a al-Hussein sawtahu bil-buka. Imam Hussein pleurait à haute voix. Il est dit que personne ne l'avait jamais entendu pleurer comme ça avant. فَلَمَّا لَمْ يَبْقَ مَعَهُ سِوَى أَهْلَ بَيْتِهِ. Il y avait un moment le jour de Ashura où tous les compagnons étaient shahids. Il ne restait que les Ahlul Bayt. À ce moment, Fasta'adana Aba Ali Akbar est venu demander permission fil qital pour aller se battre. فأذن له, il lui donne permission. ثم نظر إليه نظر آيس من, il lui donne permission, mais quand il le regarde avec un manque d'espoir. Il dit Fabaka. Imam Hussein commence à pleurer. Il se tourne vers Allah. Allahumma shahad, oh Allah, tu es témoin. فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك. Oh Allah, ce jeune homme, c'est un jeune homme qui va vers eux. C'est celui qui ressemble le prophète le plus. Quand le prophète nous manquait, on regardait ce jeune homme pour penser au prophète. Il est dit que Ali Akbar commence à attaquer les ennemis. Il dit Ana Ali ibn al-Hussein ibn Ali. Je suis Ali ibn al-Hussein
الحسين نحن وبيت الله أولى بالنبي. Nous sommes par la maison de Allah les plus proches du prophète. Il se bat. Il est dit qu'il a tué 70 ennemis, mais il fait très chaud, il avait très soif. La fatigue de la bataille, il retourne vers les tentes. Il va vers son père, il dit Ya abata al-atashu qad qatalani. Oh mon père, la soif m'a tué. Wa thiqlu al-hadid ajhadani. Le poids du fer m'a épuisé. Mais oh Ali Akbar, que voulais-tu que ton père te dise? Fabaka le Hussein. Alors Imam Hussein commence à pleurer. Wa ghawtha ya bunayya qatil qalila. Mon fils, continue à te battre encore un peu. C'est fini maintenant. Fama asra'a ma talqi jaddaka Muhammad. Tu rencontreras bientôt ton grand-père Muhammad, et c'est lui qui te donnera à boire une gorgée après laquelle tu n'auras jamais soif. وجعل يكر كرة بعد كرة. Ali Akbar retourne se battre. Il continue à charger jusqu'à ce qu'une flèche vienne le frapper. Il tombe sur le sol. Alors il tombe et il se mit à se rouler dans son sang. ثم نادى يا أبتا. Oh mon père, alayka salam. Hada jaddi Rasulullah. Voici mon grand-père, je vois mon grand-père le prophète. Yuqri'uka salam. Il te donne des salams. Wa yaqulu ajjil al-qudum ilayna. Mon grand-père te dit dépêche-toi, viens vers nous. Imam Hussein s'approche de Ali Akbar. Il vient à côté de son corps, il se baisse vers lui. Il pose sa joue contre la joue de Ali Akbar et il commence à pleurer. Qatalallahu qawman qataluka ya bunay. Que Dieu tue ses ennemis qui t'ont tué. Ala dunya que ce monde disparaisse après toi. لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي ظلم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوات الله.